Bonjour, c'est Senley. Aujourd'hui, je me rends à Chanteloup-en-Brie, commune dont le maire Olivier Colesso reçoit la visite de l'ambassadrice de la République de Mongolie afin d'organiser un événement autour de ce pays en 2024. On y va? Bien de langue étrangère, donc les congrès de français, l'enseignement du français avec l'Alliance française, avec les universités mongoles qui enseignent le français depuis maintenant plus de 60 ans, l'enseignement du français en Mongolie. Donc on essaie de contribuer au rayonnement de la France. Alors, on est en train de faire des travaux, on essaye de remettre les choses à... Chanteloup-en-Brie a l'ambition l'année prochaine d'organiser un grand événement culturel mongol, pan-européen, et c'est pourquoi j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir dans notre ville son excellence l'ambassadrice pour lui présenter nos équipements culturels et espérer que nous puissions ensemble travailler sur un bel événement. Quand est-ce qu'aura lieu cet événement? Alors, le calendrier n'est pas encore complètement arrêté, mais nous allons travailler ensemble pour le faire en 2024, qui est une année culturelle importante pour la Mongolie. Je suis très heureuse de visiter aujourd'hui Chanteloup-en-Brie et je remercie Monsieur le maire de sa gentillesse et de son accueil chaleureux et de cette initiative de faire connaître la Mongolie et auprès de ses habitants, d'ouvrir les fenêtres à une autre culture lointaine comme la Mongolie. Donc nous serons très heureux de venir avec les événements, que ce soit un concert, un événement sportif, voilà, en tout cas une festivité pour présenter la Mongolie auprès des habitants de Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie, c'est une petite ville de 4000 habitants, mais une ville extraordinaire. Adrien ne me contredira pas. Parce que... Merci de ne pas m'avoir contredit. Je confirme. Une petite ville, en fait, qui, comme la Mongolie, finalement, est enclavée entre des géants. La Mongolie, un petit pays avec une forte identité culturelle et étatique, entourée de la Chine et de la Russie. Bien, nous, ici, c'est un petit peu pareil. On est un petit peu un îlot, une petite ville, un petit peu un village gaulois, entouré de trois grandes villes. Et nous nous battons pour exister, culturellement, du point de vue paysage. Et il ne faut pas prendre Chanteloup comme étant un petit village rural. On est en fait à la croisée des chemins. Chanteloup, par bien des aspects, est à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui. On a un vrai patrimoine paysager. On est un tiers de notre commune est couvert de forêts, un tiers de terres agricoles et un tiers très très fortement urbanisé. Et nous sommes aussi une société très cosmopolite et diverse. On était un petit village briard de 200 habitants jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, une ville de 4000, 5000 habitants, mais constituée de pratiquement toutes les communautés ethniques, culturelles et religieuses. Et l'objet d'un maire comme moi, c'est justement de faire en sorte que tout ça fonctionne bien ensemble et sans idéologie, sans crispation, et ça marche. Et je mets un point d'honneur à ce que notre ville s'ouvre sur le monde. J'ai moi-même un profil international et cosmopolite et c'est très important aussi que cette façon de percevoir le monde et ses défis se propage auprès de la population, parce que la France est un pays qui, on peut le dire, souffre un peu d'une forme d'anxiété sur plein des sujets, alors qu'on a vraiment beaucoup d'atouts pour réussir admirablement dans le monde. Et bien nous, à notre petite échelle, on essaye de donner l'exemple. On ne donne pas l'exemple à la nation, bien évidemment, mais au moins déjà à notre population et à nos voisins, et c'est déjà pas mal. Parce que comme on dit, c'est si on fait notre devoir, chacun à sa place, et bien de proche en proche, on finit par faire de très grandes choses. Chanteloup-en-Brie, en fait, un tiers de sa superficie est aménagé par un grand établissement public d'État qui s'appelle l'EPAMARN. Beaucoup de votre accueil chaleureux dans votre petite commune qui est très chaleureuse, je vois. Et c'est avec plaisir de me retrouver avec vous. Quand j'ai remis mes lettres de créance au mois de juillet 2022 au président de la République, il a dit aux ambassadeurs d'aller visiter les communes, d'aller visiter les régions françaises, de ne pas seulement rester à Paris. Donc voilà, je suis ces instructions et moi ça me fait toujours plaisir d'aller rencontrer les gens sur le tout territoire français pour voir les diversités
du développement français, diversité des régions françaises. Notre relation diplomatique date de 1967, mais nos relations ont des racines historiques datant de XIIIe siècle. Il y a eu des échanges des lettres entre les rois de France avec nos empereurs, nos rois mongols au XIIIe siècle. Donc les lettres qui sont conservées aujourd'hui aux archives nationales de France. Donc voilà, nos relations contemporaines se développent avec du succès dans les domaines politiques. Les échanges parlementaires. Nous avons un groupe d'amitié parlementaire au Sénat qui est très actif, et aussi comme l'Assemblée nationale vient de se former suite aux élections de l'année dernière, nous avons eu un nouveau président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale. Donc j'espère que les membres du groupe vont se former très prochainement. Je viens de rejoindre ce groupe. Oh, c'est félicitations. Je pensais à vous proposer justement, donc c'est une bonne nouvelle. Les enfants, quand ils ont su que l'ambassadrice de Mongolie allait venir leur rendre visite, alors comme on est vendredi aujourd'hui, ils ne peuvent pas être présents, mais ils ont bricolé un petit peu au centre de loisirs deux fanions à nos couleurs. Donc là, ça c'est Chanteloup en Brie, voilà, et ça c'est notre drapeau national. C'est vraiment une créativité. Voilà, et ça aussi, Chanteloup en Brie. Alors Chanteloup, on voit que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le loup, mais en Brie, ça aussi, c'était une initiative de mon prédécesseur. Le Brie, c'est le fromage préféré de Louis XIV, c'est le fromage royal. Donc, écoutez, je vous en offre un. Vous pourrez le partager avec vos collègues de l'ambassade. Voilà. Ils sont très ravis. Voilà, la page qui s'ajoutera au livre d'or de Chanteloup-en-Brie. Donc, le 7 avril de l'an 2023, le maire de Chanteloup-en-Brie recevait en salle du conseil son Excellence l'ambassadrice Oulambayar Niamkou, représentante plénipotentiaire de Mongolie en France. Le livre d'or a été signé en présence de M. Adrien Gomi, député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Voilà, de la lecture, de la littérature mongole traduite en français. Oui, s'il vous plaît, traduite en français. Voilà. Comme je disais, donc, la campagne des années de la visite, d'accueil des visiteurs en Mongolie. Donc, nous avons travaillé avec Petit Fouté pour promouvoir cette campagne. Eh bien, nous la relayerons avec tous nos moyens. Voilà. Ah oui, super. Ah oui, c'est en Mongolie également? Oui. Ils sont réels. Comment vous... Bon, moi d'abord, je suis un jeune maire. Pas jeune par là, je suis très vieux, mais je suis jeune dans la fonction, puisque j'ai été élu en 2020.